Ils ont démontré avec des chiffres que Paris est vraiment le Fab Lab des instruments. L'étude qui a été faite par les étudiants de Sciences Po, elle est remarquable parce qu'elle couvre deux sujets. Le premier sujet, c'est une analyse des grandes infrastructures de recherche de par le monde et de voir où elles sont localisées, quels sont les pays et les continents qui sont en position de leadership international sur le sujet. Et là, on voit que la France, elle est très bien positionnée. Il y a bien sûr la Chine qui est très forte, les États-Unis qui ont aussi le second ou premier leadership dans le monde avec la Chine, mais l'Europe, si on sommait l'ensemble, elle serait avant ces deux continents, et la France en Europe a une position forte, juste au même niveau, ou un peu en avant, ou un peu en arrière, ça dépend des sujets, avec l'Allemagne. Donc ça, c'est le premier point sur la compétitivité. Le deuxième point, qui est une analyse absolument unique, c'est qu'ils ont analysé les écosystèmes en capacité de fabriquer ces instruments. Et ils ont montré que Paris et toute l'Île-de-France est en fait un lieu, un hub, qui est un des premiers hubs où l'on construit les infrastructures mondiales avec un ensemble de recherche académique et d'industrie, des grandes industries et des plus petites, qui sont toutes localisées autour de Paris, qui travaillent pour construire les instruments. Donc en fait, ils ont démontré avec des chiffres que Paris est vraiment le Fab Lab des instruments. Maintenant, la réflexion, c'est l'état aujourd'hui. Il faut absolument en tirer bénéfice et puis avoir une stratégie pour conserver cette position de leadership et peut-être même l'amplifier. Les grands équipements scientifiques, c'est des équipements qui sont en limite de performance. Pour construire un grand équipement, il faut aller chercher de par le monde les expertises. Je vais prendre un exemple sur les systèmes cryogéniques. Il n'y a que deux grandes industriels qui sont positionnés, Linde en Allemagne, Air Liquide en France. Que ce soit en Chine ou aux États-Unis, s'ils veulent construire un grand équipement avec du froid, il faut qu'ils s'appuient sur les grands acteurs européens et le grand acteur français qui est Air Liquide. Donc en fait, ça donne deux choses, une entrée et donc une contribution possible à un grand équipement, et puis aussi en soft power, puisqu'on possède la technologie, ils ont besoin de nous et donc on peut influencer les orientations. Donc c'est à la fois une façon de valoriser nos savoir-faire technologiques, mais aussi d'orienter globalement la recherche et l'innovation dans le monde.